Le petit compteur est à jour, bonjour à tous. Alors dites donc, un petit sujet de bac, ça vous dit? On va parler de... J'ai le sujet dans les mains, là. On va parler de référentiel, on va parler de système, on va parler de frottement, on va parler de force, de poids, de travail du poids, de variation d'énergie cinétique. Oh là là, dites donc, et de principes fondamentaux de la dynamique. Oh, ça fait beaucoup ça, ouais, ça fait beaucoup. Je vous propose de corriger tranquillement cet exercice, mais je vous le corrige pas comme... non, on le fait ensemble, d'accord? C'est ça qui va être intéressant. On le fait ensemble, tous les petits points de détail, on va revenir dessus, et puis je vais vous faire un petit résumé de cours à chaque fois qu'on aborde une notion. Ça vous dit? Alors, vous prenez papier, stylo, votre calculatrice, vous pouvez télécharger le sujet, je vous l'ai mis dans la description. Alors, mettez tout de suite le petit pouce, le machin, comme ça c'est fait, et puis on y va. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon ok, allez, on se la fait bonne franquette, hein, d'accord? Regardez, le petit café tranquille, posez-vous, et puis on va faire ce sujet, encore une fois, il est dans la description. Je bois mon petit café, allez le télécharger. Ok, et c'est parti. Alors, c'est un sujet qui avait été proposé pour les bacs STI 2D, mais il peut aussi servir pour les bacs généraux SP, physique, chimie. Pourquoi? Parce que ça reprend un petit peu les mêmes notions, c'est-à-dire les notions de, on l'a vu, force, travail, théorème de l'énergie cinétique et principe fondamental de la dynamique. Donc toutes ces notions-là, c'est assez intéressant de les travailler avec ce sujet-là. Alors, l'exercice nous propose quoi? Nous propose un joueur de mini-golf qui se trouve en haut du sommet. Alors, je ne vais pas vous le lire dans son intégralité, ça vous le ferez. Il est au sommet d'une butte, il veut tirer sa petite balle de golf, et puis la petite balle, elle passe de A en B et de B en C. D'accord? On a différentes données qui sont la hauteur, ici de chute de la balle, différentes distances qui nous sont données. On a la masse de la balle, la vitesse initiale au point A. Et puis, on va dérouler les différentes questions. Alors, la première question, quel est le référentiel d'étude du mouvement de la balle? Ça y est, petit notion de cours, qu'est-ce qu'un référentiel? Eh bien, un référentiel, c'est, si vous voulez, un autre objet sur lequel on se base pour regarder ce qui se passe. Je le dis avec mes mots à moi, d'accord? C'est pas la définition officielle, mais encore une fois, ce que je veux sur ce sujet, c'est que vous compreniez les choses. Voilà, tout ce qui est définition, ça vous les avez dans votre cours. Donc, en gros, je suis ici, et je regarde ce qui se passe, d'accord? C'est ça le référentiel. Donc ici, on regarde ce qui se passe au niveau de ce joueur de mini-golf qui va tirer sa petite balle. Je suis situé à côté, je suis sur la terre, sur le sol, et dans ce cas-là, on va appeler ça un référentiel terrestre. Ok, donc référentiel terrestre, c'est celui qui est lié au sol. Vous avez deux autres référentiels que vous devez connaître, qui est le référentiel géocentrique, c'est-à-dire qui est lié au centre de la Terre. Donc en gros, c'est comme si vous étiez au centre de la Terre et puis vous regardez ce qui se passe autour de vous, d'accord? Donc là, on s'affranchit finalement de la rotation de la Terre. Très intéressant pour étudier les satellites de la Terre, par exemple. Et puis, vous avez le référentiel, par exemple, héliocentrique, hélios, le Soleil, centre du Soleil, pour pouvoir étudier, par exemple, le mouvement des planètes autour de celui-ci. Ok là-dessus? Donc, quel est le référentiel d'étude? Il s'agit du référentiel terrestre. Deuxième question. On étudie le système balle, du point de départ A vers la base de la butte B, donc de A vers B. Les frottements sont considérés comme négligeables, donc ça c'est génial, on s'en occupe pas. On note petit g l'accélération. Au cours de cette phase du mouvement, la variation d'énergie cinétique du système est égale au travail des forces extérieures appliquées au système. Ils sont vachement sympas parce qu'ils vous ont donné le théorème de l'énergie cinétique. Je retranscris ici ce fameux théorème. Il nous dit quoi? La variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces effectuées sur le système. Ça, ce théorème-là, on va se le garder. Et en fait, il est assez extraordinaire parce que finalement, il nous permet de faire le lien entre quoi et quoi? Eh bien, entre la vitesse d'un objet, parce que l'énergie cinétique est reliée à la vitesse, on le verra tout à l'heure, donc c'est-à-dire finalement le mouvement, et les forces qui sont appliquées, là, les travaux des forces. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les forces sont liées mathématiquement avec quoi? Avec le mouvement de l'objet. Derrière, il y a la fameuse deuxième loi de Newton qui est assez extraordinaire là-dessus. Bien. Petit a. Exprimer le travail du poids WP entre le point A et le point B. Alors, déjà, on va regarder le verbe exprimer. On vous demande d'exprimer. On ne vous demande pas de calculer. On est bien d'accord là-dessus? Extrêmement important les verbes, hein, d'accord? Exprimer. Exprimer, expression. Donner l'expression. Si vous voulez, donner la formule. Ok? Eh bien, on va donner la formule. La formule du travail du poids. Alors, hop là, c'est parti. On fait un petit brin de cours. Le travail d'une force, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez, une force, ça va permettre
parfois de mettre en mouvement un objet. Bien. Ça veut dire que la force va transférer de l'énergie de l'objet qui effectue la force vers l'objet qui reçoit cette force. Et ce transfert d'énergie s'appelle travail. Voilà, c'est tout simplement ça le travail d'une force, c'est le transfert d'énergie entre l'objet qui fournit l'action à l'objet qui reçoit l'action. Donc ici, le poids, eh bien le poids c'est quoi? C'est l'action de la Terre sur la balle de golf. Et que fait la Terre? Eh bien, elle tire la balle de golf vers elle. Et donc, eh bien, ce poids va pouvoir travailler, c'est-à-dire va pouvoir fournir de l'énergie à la balle pour peut-être la déplacer. Et en gros, c'est un petit peu ce qui va se passer ici. Donc le travail du poids. Alors le travail d'une force, si vous avez par exemple une force qui est comme ceci, d'un objet qui se balade du point A au point B, je trace le vecteur déplacement qu'on appelle le vecteur AB, qui est comme ceci. Eh bien, le travail, qu'est-ce que c'est par définition? Le travail de la force F pour aller, le travail de la force F pour aller de A à B, c'est égal à quoi? C'est égal à la force F multipliée par la distance AB, à vol d'oiseau, multiplié par quoi? Par le cosinus de l'angle entre la force et le vecteur AB. Donc c'est-à-dire c'est ce vecteur-là. D'accord? Ça c'est le travail d'une force. On dit que le travail est moteur si le travail est positif, c'est-à-dire si le cosinus est positif, c'est-à-dire si l'angle est inférieur à 90 degrés. Le travail est négatif si le cosinus est négatif, et le cosinus est négatif si l'angle est supérieur à 90 degrés. Le travail est exprimé en joules, puisque c'est une variation d'énergie, si vous voulez, c'est un transfert d'énergie, donc c'est exprimé en joules. La force, vous le savez, c'est en newton, la distance en mètres, et un cosinus, eh bien, ça n'a pas d'unité. Ça, c'est pour le travail de n'importe quelle force. Maintenant, si on veut trouver le travail du poids, alors je vais passer sur le détail de comment est-ce qu'on va retrouver cette formule-là, mais elle se retrouve, mais je ne vais pas le faire ici, ça va être un petit peu trop long, et puis dites donc, quand même, il y a le temps qui passe. Donc, pour le poids, vous prenez le poids qui est toujours vertical vers le bas, vous prenez un déplacement qui va de A, hop là, jusqu'à B, je trace le vecteur AB qui est donc le vecteur déplacement. Vous voyez que je retrouve ici l'angle entre le poids, donc c'est-à-dire la force, et AB, et dans ce cas-là, le travail du poids, c'est égal à quoi? C'est égal à, je pourrais appliquer la formule, d'accord? C'est-à-dire P fois AB fois le cosinus entre P et AB. Mais en fait, tout ceci est relié à quoi? À l'altitude ZA. C'est relié aussi à l'altitude de ZB. Et si j'ai la hauteur H ici, eh bien, je peux dire que le travail du poids, c'est égal à P, qui est égal à M fois G. Donc M fois G, multiplié par quoi? Multiplié par ZA moins ZB, c'est-à-dire la hauteur de chute. Ici, on est dans le cas de la balle. Donc, voici l'expression, sachant que là, on nous donne dans l'énoncé petit h, donc je vais remplacer ZA moins ZB par petit h, donc le travail du poids est égal à M fois G fois H. Est-ce que, la question n'est pas posée, mais je vous la pose ici, est-ce que le travail est moteur ou résistant? Moteur, c'est-à-dire qu'il va aider au déplacement de l'objet, c'est-à-dire que le travail est positif, ou bien est-ce qu'il est résistant, c'est-à-dire qu'il va s'opposer au déplacement de l'objet, et dans ce cas-là, le travail est négatif. Eh bien, regardez ici, on passe de ZA à ZB, l'altitude A est supérieure à l'altitude B, ça veut donc dire que ZA moins ZB est positif, on a bien un travail qui est ici positif. Et regardez, on retrouve bien l'angle. L'angle ici, il est bien inférieur à 90 degrés. Ça veut bien dire que le travail du poids est positif. Donc là, ça paraît plutôt cohérent. Ça va pour cette question, deuxièmement, petit a. J'espère. N'hésitez pas en commentaire, vous notez si vous avez des questions, j'y répondrai quand j'aurai le temps. Voilà, tout simplement. Alors, petit b, sans calcul, important de lire la question, et indiquer la valeur du travail de la réaction du support. Alors, là, je vais reprendre ici, vous voyez ici le déplacement de la balle, qui va de A, hop, ici, à B. On nous demande d'exprimer, je reprends la formule, sans calcul, indiquer la valeur, indiquer, d'accord, la valeur sans calcul.
S'il n'y a pas de calcul, ça veut dire que je peux la retrouver comme ça, facilement, sans formule, sans calcul. Je vais reprendre la définition du travail. Vous vous souvenez que le travail, c'est la force multipliée par le déplacement, multiplié par le cosinus entre l'angle et le déplacement. Bien. Le cosinus de l'angle entre la force et le déplacement. Sauf que la force, regardez, ici, on s'intéresse à la réaction du sol. Et la réaction du sol, on sait qu'elle est perpendiculaire au sol, tout le temps. Pourquoi ? Parce que les forces de frottement sont négligées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la réaction est tout le temps perpendiculaire au sol, ça veut dire que la réaction, elle est tout le temps perpendiculaire au déplacement. Et si la force, elle est tout le temps perpendiculaire au déplacement, que vaut le travail ? Regardez, je réécris la formule. Le travail de R, c'est égal à R multiplié par le déplacement, multiplié par le cosinus entre R et le déplacement. Sauf que si l'angle est égal à 90 degrés, ce qui est le cas ici, que vaut le cosinus de 90 degrés ? Bah oui, je sais que vous le savez. Ça, si, vous le savez quand même. C'est égal à c'est égal à 0. Ça veut dire que le travail de R est égal à 0. Voilà, donc ça c'est génial. Alors comment est-ce que vous pouvez noter ça sur une copie, sans calcul, indiquer la valeur du travail de réaction du support ? Vous pouvez tout simplement dire la réaction du support est perpendiculaire au déplacement, donc le travail est égal à 0. Pas de calcul, ok ? Question petit c. Exprimer la variation d'énergie cinétique entre le point A et le point B. Vous avez lu le verbe ou pas ? Oui, je sais, j'insiste toujours sur les mêmes choses. Bah oui, mais c'est pas pour rien. Exprimer, c'est pas calculer, c'est donner l'expression. D'accord ? Je veux donner l'expression. C'est génial, il n'y a aucun calcul à faire dans cet exercice. C'est magnifique. La variation d'énergie cinétique entre le point A et le point B. Delta EC. Une variation, c'est toujours finale moins initiale. D'accord ? Fin moins début. Dans ce cas-là, c'est égal à l'énergie cinétique à la fin. Alors à la fin, c'est le point B, on est d'accord ? ECB, moins l'énergie cinétique au début, c'est-à-dire ECA. D'accord ? Alors, je pourrais m'arrêter là, mais sauf que c'est toujours bien quand on vous demande d'exprimer, c'est-à-dire de donner l'expression, la formule, de le donner avec les grandeurs qui sont données dans l'énoncé. D'accord ? Donc il faut aller peut-être un petit peu plus loin ici. C'est pas peut-être, même c'est sûr. Donc ici, l'énergie cinétique en B. Alors qu'est-ce que l'énergie cinétique ? Petit brin de cours. Eh bien l'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est propre à un système grâce à sa masse et à sa vitesse. Okay ? Et c'est égal à 1 demi de mv carré. Ça, c'est une formule à connaître. Donc 1 demi fois la masse de la balle multiplié par la vitesse de B au carré. Ça, c'est l'énergie cinétique en B. Et puis l'énergie cinétique en A, moins 1 demi de mva au carré. Voilà, j'ai exprimé la variation d'énergie cinétique. Alors, si je veux aller un petit peu plus loin, je pourrais factoriser par 1 demi de m. Vous voyez que je retrouve 1 demi de m dans ici les deux termes. Donc, je peux noter delta EC égale 1 demi de m multiplié par quoi ? Multiplié par VB au carré moins VA au carré. Ça, c'est pas nécessaire, d'accord ? Mais bon, ça permet peut-être de faciliter les calculs, si calcul il y a. Ça va pour la question petit c. On passe maintenant à la question D. Vérifier que la vitesse de la balle en B est VB égale 3,50 mètres par seconde. Alors, cette question, elle est assez sympa. Si, quand même, je sais que vous sautez pas de joie quand vous l'avez, mais elle est quand même sympa. Pourquoi ? Parce qu'on vous donne la réponse. Et ça, c'est super, parce que on vous donne la réponse, donc si vous trouvez la bonne réponse, vous le savez. Et si vous ne trouvez pas la bonne réponse, vous avez le temps pour essayer de regarder où est-ce que vous avez fait une erreur. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors, et puis surtout, quand on vous donne la réponse, ça veut dire qu'on va sûrement s'en servir par la suite. Vérifiez que la vitesse de la balle en B est VB égale 3 mètres par 50. C'est la question petit d, on est d'accord. Elle vient après la question petit c, petit b, petit a. Extrêmement important aussi de voir comment sont notées les questions. Si c'est la question 2D, ça veut dire qu'elle a un rapport avec ABC. Sinon, le concepteur du sujet, aurait noté la question 3. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut vous permettre de bien lire et peut-être de mieux comprendre l'énoncé. Alors, vérifier que la vitesse, ça veut dire que si on m'a demandé d'exprimer la variation d'énergie cinétique, c'est peut-être pas pour rien, ok ? Et puis juste avant, on nous a dit que la variation d'énergie cinétique est égale au travail des forces extérieures. Et puis on a travaillé sur l'autre. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et si on appliquait le théorème de l'énergie cinétique ? Alors que nous dit ce théorème ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Delta
EC, c'est égal à la somme des travaux des forces appliquées au système. Sauf que là, ici, il va falloir faire le bilan des forces appliquées au système. Bah, on l'a un petit peu fait avec le sujet. On vous a parlé du poids, on vous a parlé de la réaction du support, on nous a dit que les forces de frottement étaient négligeables. Alors, est-ce qu'il y a d'autres forces? Bah, vous pouvez chercher, mais il n'y en a pas d'autres. Hein, d'accord? Il n'y a pas d'autres forces. Donc, regardez ici, là, c'est la question petit d. C'est-à-dire que je vais essayer eh bien, de donner un petit peu tout ce que j'ai. Delta EC, c'est 1 demi de M, je l'ai mis ici, multiplié par VB au carré moins VA au carré. C'est égal à quoi? C'est égal au travail du poids plus le travail de la réaction du support, du sol. Bah ça c'est génial, parce que vous vous souvenez, on l'a vu tout à l'heure, W de R c'est égal à 0, et le travail du poids, on a donné l'expression tout à l'heure, on a dit que c'était égal à MGH. Et ben voilà, regardez, ça veut dire que 1 demi de M fois VB carré moins VA carré égale MGH. Quand j'ai ça, quand vous avez ça, il faut vous dire ok, stop. Qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce que j'ai? Ok? On reprend la question, on nous demande de déterminer VB. D'accord? On nous demande de vérifier que VB égale 3,50 mètres par seconde. Nous, ce qu'on souhaite, n'hésitez pas à faire ça même au brouillon, hein, d'accord, à entourer ce que vous voulez. Ça, c'est ce qu'on veut. Ok. Maintenant, il faut se poser la question dans cette équation, il faut qu'on ait tout le reste, parce que sinon, on ne peut pas résoudre cette équation. M, on l'a. M, on l'a. VA, si vous regardez l'énoncé, on l'a, d'accord. On nous dit que c'est égal à 1,50 mètres par seconde. Petit g, on l'a, on nous dit que c'est égal à 10, hein, on nous le donne quelque part, 10 mètres par seconde carré. Et h, j'espère qu'on l'a, oui on l'a, 0,5 mètres. On a tout. Eh ben super, il n'y a plus qu'à, d'accord. Alors là, je vais le faire un petit peu rapidement, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Entraînez-vous. Alors, regardez, ça c'est quelque chose que vous pouvez voir, regardez. J'ai un terme ici, j'ai un terme ici, regardez, j'ai M. Donc ça veut dire que je peux simplifier par M. Donc la masse, on en a, mais même pas besoin. Ça, c'est génial. Après, 1,5, il m'embête. Hein, il m'embête. Bon, je l'enlève. Comment je peux faire pour, entre guillemets, l'enlever? Je multiplie par 2. Si je multiplie par 2, 1,5, ça fait 1. Mais attention, ce que je fais à gauche, il faut que je le fasse à droite. Donc ça veut dire que ici, il faut que je multiplie par 2. D'accord? Donc là, j'ai multiplié par 2. 2 sur 2, ça fait 1. Là, je multiplie par 2. Et puis après, le VA carré va m'embêter, lui, je vais le mettre de l'autre côté. J'ai un signe moins entre les deux, de l'autre côté, ça va devenir une addition. Et ouais, donc ce qui fait que je vais obtenir VB au carré égale quoi? Est égal à 2GH plus VA carré. D'accord? Et puis pour enlever, le carré, je vais prendre, je viens de le dire, la racine carrée. Donc j'enlève le carré, je prends la racine carrée. Mathématiquement, il pourrait y avoir aussi l'autre solution, qui est moins racine carrée de. Mais une vitesse, c'est positif. Donc cette solution mathématique n'est pas possible physiquement parlant. Et bien voilà, vous avez ici l'expression, vous remplacez G par 10, H par 0,5, VA par 1,50, et vous faites le calcul, et vous allez trouver la bonne réponse. Ok? Et ben voilà pour la question petit d. Ça va? On poursuit? On poursuit. Et ils sont partis déjà? Ils sont partis. C'est pas grave. Regardons. Alors, allons-y pour la question 3. Donc là, on est d'accord, on change. On suppose dans cette question que les frottements sont négligeables. Très bien. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai pas lu avant. Dans les questions suivantes, on étudie le système balle entre le point B et le point C. Le point B et le point C, c'est-à-dire au moment où il arrive en bas de la butte jusqu'à C, là où il arrive dans, j'imagine, le trou du mini-golf. On prend t égale 0 secondes comme étant l'instant où la balle quitte le point B. On suppose dans cette question que les frottements sont négligeables. C'est parfait. À quelle force est soumis le système? C'est parti. Donc à quelle force est soumis le système? Je ne vais pas le faire sur papier, on va le faire à l'oral. Ici, là, sur cette partie-là, on a le poids, vertical vers le bas. On a quoi d'autre? On a la réaction du sol, vertical vers le haut. Les frottements sont négligés. Quoi d'autre? Il n'y a pas d'autre objet qui interagit avec la balle, donc c'est tout. Toujours les mêmes deux forces. Ça va quand même sur ce sujet? Petit b, justifier que la vitesse du système entre B et C est V1 égale 3,50 mètres par seconde. C'est marrant, c'est la même valeur que tout à l'heure en B. Donc ça, pareil, c'est quelque chose, ça doit vous alerter, ça. D'accord? Justifier que la vitesse du système entre B et C est V1 égale, etc., etc., etc. Alors, si je regarde ici, je vais peut-être reprendre mon petit papier. Je vais entre B et C.
j'ai ceci. Donc ici, j'ai un sol qui est horizontal, deux forces appliquées à la balle, le poids P, vertical vers le bas, la réaction du support, verticale vers le haut. En fait, il y a deux possibilités pour justifier le fait que finalement la vitesse ne varie pas. Hein, c'est ça qu'il fallait voir, que la vitesse était constante. La vitesse est constante, ça veut dire que le mouvement est rectiligne uniforme. Ça doit vous faire tilt. Mouvement rectiligne uniforme, principe d'inertie. Attention, petit brin de cours. Principe d'inertie, ça c'est quelque chose que vous avez vu en début de lycée. Principe d'inertie qui nous dit quoi? Qui nous dit que si les forces appliquées à un système se compensent, alors le mouvement est rectiligne uniforme. Et puis toutes les réciproques, les contraposés sont vrais, c'est-à-dire si les forces ne se compensent pas, alors le mouvement n'est pas rectiligne uniforme ou immobile. Ou bien si les forces se compensent, ça je l'ai dit, ou bien si le mouvement est rectiligne uniforme, alors les forces se compensent, enfin etc., etc. Vous avez compris l'idée? Donc ça c'est le principe d'inertie, c'est la fameuse première loi de Newton, d'accord? Or ici on voit bien que les forces se compensent, mathématiquement c'est-à-dire quoi que les forces se compensent? Ça veut dire que la somme des forces est égale à vecteur nul, hein? Rigoureusement, c'est ça. Ici, alors vous ne le savez pas, on ne vous le dit pas, d'accord? On pourrait dire que P est peut-être plus grand que R, ça voudrait dire que la balle s'enfonce dans le sol, ce qui n'est pas le cas, ou l'inverse, que la réaction est supérieure au poids, donc la balle s'envolerait, ce qui a priori n'est pas le cas. Bon, il y a ce moyen-là, je dirais, de le justifier dans ce sujet de bac. Après, il y a un autre moyen, c'est toujours avec le travail des forces et la variation de l'énergie cinétique. Et ce fameux théorème de l'énergie cinétique. Delta EC, c'est égal à la somme des travaux. Donc le travail de P plus le travail de R. Mais regardez, comment sont R et P par rapport au déplacement? C'est ça qui compte. Regardez, P est perpendiculaire au déplacement et R est perpendiculaire au déplacement. Dans ce cas-là, l'angle entre la force et le déplacement, 90 degrés, c'est-à-dire que le cosinus est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail de P, 0, et le travail de R, 0. Donc, variation d'énergie cinétique, nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que VB est égal à VC, ok, c'est-à-dire la vitesse en C, la vitesse en B, et donc ça veut dire que c'est égal à ce qu'on nous disait, 3,50 mètres par seconde. Donc voilà comment vous pouvez le justifier. Ok, et comme cela, vous avez effectivement cette vitesse qui est constante au cours du mouvement. Voilà. On va terminer avec une dernière question, parce qu'après c'est des questions de maths pour les séries STI 2D. Je suis pas prof de maths, donc je vais pas être très bon là-dessus, donc ça sert à rien que je le fasse. On va prendre la question 4A, elle va intéresser tout le monde. On considère que le système est soumis maintenant à une force de frottement linéaire de type F, petit f, égale moins alpha V. D'accord? Appliquer le principe fondamental de la dynamique sur le système et en déduire l'équation différentielle que vérifie Vx en fonction de M et A. Eh ouais, un petit peu de maths derrière. Appliquer le principe fondamental de la dynamique. Allons-y, petite question de cours, je reprends mes petites feuilles. Allons-y, une feuille ici. Principe fondamental de la dynamique, il nous dit quoi? Il nous dit que la somme des forces vectorielles appliquées à un système, c'est égal à, alors en toute rigueur, ça serait la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Sauf que vous, lorsque vous êtes au lycée, on vous dit que c'est égal à m fois l'accélération. Ok, donc je vais l'écrire comme ça, par simplification. C'est uniquement si la masse est constante, et dans ce cas-là, la somme des forces est égale à m fois l'accélération. Bon, je vais appliquer la somme des forces. Ok, la somme des forces, P, vecteur, plus R, vecteur, plus la force de frottement maintenant qu'on introduit, FF, est égale à quoi? Est égale à M fois l'accélération. Ok. L'accélération, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Alors là, pour les STI 2D, on commence un peu à oublier, c'est un peu hors programme, mais là je termine, notamment je continue pour les séries générales. Donc c'est égal à m fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et je vais réécrire P, qui est égal à quoi? Qui est égal à P, plus R, qui est égal à quoi? Qui est égal à R, plus la force de frottement nous dit que c'est moins alpha fois V. Et on sent bien l'équation différentielle, regardez, V, dV sur dt, ok? Mais nous, ce qu'on veut, c'est en déduire l'équation différentielle que vérifie Vx. Ah ouais, Vx, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la coordonnée,
l'abscisse, si vous voulez, du vecteur vitesse. Ok. Alors les STI 2D, vous pouvez revenir parce que c'est quand même un petit peu au programme ça. Si je reprends mon schéma ici, entre B et C, j'ai le poids P, j'ai la réaction du support R, j'ai la force de frottement. Alors comme le mouvement il est dirigé comme ceci, hein, je vais le noter comme ça, j'ai une vitesse de l'objet qui est comme ceci, et puis j'ai donc une force de frottement qui va être opposée au mouvement, qui va être comme ceci, F. D'accord. Eh bien je vais me placer dans un repère, ok, et dans ce repère par exemple qui se trouve ici, Y, X, et puis O. D'accord. Eh bien, je vais projeter tous ces vecteurs, ok, absolument tous, sur l'axe OX. Pourquoi? Parce qu'on me demande de vérifier VX. Ok. Alors, je projette tout. Regardez, je vais projeter P, le vecteur P, sur l'axe X. Ça veut dire quoi, projeter? C'est comme si vous l'éclairiez avec une lumière et puis vous regardez l'ombre projetée. Okay. Regardez, si je projette P sur l'axe des abscisses, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien, entre guillemets. Je peux le dire autrement. Quelle est l'abscisse du vecteur P? Vous voyez que le vecteur P va ni vers la droite ni vers la gauche, d'accord? Et bien dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de variation de l'abscisse entre ce point-là et ce point-là, donc l'abscisse est nulle. Donc je vais écrire 0. Concernant R, regardez, vertical vers le haut, c'est exactement la même chose, plus 0. Ensuite, moins alpha V, alors la vitesse V, regardez, la vitesse V, elle est horizontale. D'accord? Donc ça veut dire que si je projette le vecteur V sur l'horizontale, eh bien j'ai exactement la même norme entre guillemets. Donc ça va être moins alpha Vx égale quoi? M fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc eh bien là je laisse dVx par rapport à dt. Et là, j'ai la fameuse équation différentielle. Je la réécris mieux, hein, d'accord? Je la réécris peut-être avec tout ce qui est en Vx de l'autre côté. Ça va donner quoi? Ça va donner m d de Vx sur dt plus alpha Vx égale 0. Voilà l'équation différentielle que vérifie Vx. Ok? Et puis après, c'est des maths. Et là je m'arrête là-dessus. Bon voilà, j'espère que tout va bien pour vous, ça a été, j'espère que toutes ces notions de force, de travail, de variation d'énergie cinétique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, si vous avez peur, c'est normal, si vous avez envie de vous balader, faites-le, si vous avez envie de cliquer là-dessus, oh là là, n'hésitez pas, et puis moi je vais prendre mon petit café. Allez, sur ce, à bientôt.